Coucou la famille, encore une fois bienvenue sur notre chaîne Miabe Showbiz. Ouais, comme vous voyez au titre de cette vidéo, Imra brise enfin le silence sur les polémiques qui se passent autour de son concert qu'il a eu à faire en décembre passé et le 31 décembre passé 2025. Je sais bien que aujourd'hui nous sommes le 3 décembre, le 3 janvier plutôt. Ouais, et il a dit comme quoi il a construit sa carrière sur la haine de la conspiration. Ouais, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Il a aussi dit qu'avant qu'il n'était personne, il y a les conspirateurs qui restaient dans son commentaire, qui venaient se moquer de lui dans son commentaire, que lui, il ne sera personne, que lui, parce que vous savez que Imra et JB, auparavant, ils étaient bien. Ils étaient bien avant que la Starmanie joue. À présent, la famille, sans plus tarder, je pense que je vais vous laisser regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Écoutez attentivement les propos de Imra. On se capte après votre décryptage. Bon visionnage. Moi, j'ai construit ma carrière la conspiration. Je vous dis ça aujourd'hui. J'ai construit ma carrière sur la haine de la conspiration. Parce que même quand ils n'étaient rien, quand ils n'avaient pas encore percé, ils étaient dans mes commentaires. Quand ils faisaient les 200 j'aime, 300 j'aime, ils étaient dans mes commentaires. Tu vaux rien, tu vas pas arriver là, tu ne seras pas assez. Attends, non, toi tu peux déjà arriver ici quoi. Et c'est dans tout ça qui est emmagasiné. Ça a donné Imra, ça a donné le une fois. Mais même quand on est sorcier là, il faut reconnaître la force des autres. On est sur une grande histoire, il faut respecter les acteurs du mouvement. Le stade, le parc d'Expo, les 30 000 personnes, 40 000 personnes, c'est des choses qui n'ont jamais existé dans le showbiz ivoirien. C'est avec ça là que vous devez aller à la conquête de l'Afrique, à la conquête de l'Europe et à la conquête du monde. Mais si on fait stade, s'il y a 30 000 personnes qui ont des places vides, vous allez faire panel, vous allez faire TikTok, vous direz, hey, il n'a pas bé, il y avait des places vides, il y avait... Moi, en tout cas, vous avez commencé à susciter de la haine en moi. Moi, il y a des fans qui sont en prison aujourd'hui. Donc, vous mettez les fans en prison. Quand ils parlent, ça blesse juste quand vous mettez les fans en prison. Bon, si nous, on frappe vos fans, vous allez faire quoi? Si on leur fait quelque chose, vous allez faire quoi? On ne va pas arriver là. Il y a des sons aujourd'hui que moi, ils pressent et la colère. Quand même, big à Kafok, et quand même on se distrait ou bien quand même d'Agbashi, c'est comme si ça quitte dans mon pied. En fait, il y a une énergie qui me prend quand il rentre à la maison. Il dit non, faut te canaliser parce que vous avez commencé à susciter de la haine en moi. Les artistes que vous prenez pour faire des chefs de guerre, c'est des gros businessmen, c'est des gros preneurs de sciences. Moi, j'étais dans le même hôtel que des Bordeaux ici, sans se mettre à la réception, il fait direct. Mais il n'est jamais vu, même une fois où il connaît le numéro de ma chambre. On a été dans le même hôtel au Nigeria, au moins le peine, et Didi B ici. On s'est vu au moins plus de 3 fois. Jusqu'à il parle au peine, vous pouvez imaginer qu'il puisse parler à elle au peine. Qu'il puisse lui demander demain tu fais quoi. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Parce que nous, on absorbe l'énergie. Moi, si tu viens vers nous, d'un esprit de fight, on te fight correctement, puis on est des garçons. Mais la plupart des gros clasheurs d'Abidjan, quand on les voit là, c'est pas du tout la même science. C'est le mouvement où c'est les gays. Nous-mêmes on est étonnés. Mais les fans se tuent pour ça, ils vont en prison pour ça. Et d'autres même se prennent pour des teignes dans ta vie. Ceux qui sont là, ils m'ont arrêté de justifier, il faut chanter seulement. Vous êtes bêtes, vous êtes cons quoi. Tout ce qui se passe, ça vous plaît. Hein? Quand vous êtes sur les réseaux, vous faites les guégués. Non, voiture de l'huile comme ça. Non, vous avez vu déjà Cristiano et puis Messi fait ça. Qui n'ont pas des marques de Messi et coupé à gauche. Ou bien pas des marques de Cristiano et Nike, c'est pas Adidas, c'est trafiqué. Faites discours sur les gens qui sont riches. Moi, si je vous parle comme ça, c'est par rapport à la suite des choses. Je suis très visionnaire. Aujourd'hui, la fanbase la plus active, la fanbase qui donne son sang
jusqu'au bout de leur artiste là. C'est le une fois. Si on leur donne une énergie de haine ou de colère, ce n'est pas bon. Parce qu'on va transformer le game en champ de bataille. Et le une fois, ils sont prêts à tout. Donc si vous leur donnez, sachez que là, hein, le ballon, ça revient au centre. Ballon, quand on joue ballon, puis on marque là, ça revient au centre. Quand vous allez donner ça, c'est que vous faites des mal. Quand vous allez donner ça une fois, ils vont vous donner ça 3 fois plus. Et il faut qu'on canalise ça. Sinon, ça va se transformer en champ de bataille. Et même nous les artistes, vous allez faire que quand on va se voir là, nous tous on s'est frappés. Chacun n'a qu'à bouillir son artiste. Chacun n'a qu'à pousser son artiste. Et moi, si moi maintenant ils mettent dehors, bien si ils voient une teigne, si maintenant le mot d'ordre, mon mot d'ordre est lancé, il ne veut plus voir de teigne dans mon entourage. Il ne veut plus voir de teigne dans mes réseaux. Et il va agir. Rester chez chacun. Donner la force à chacun. Moi, ne me donnez pas une énergie de haine. Paye une éponge. J'aspire les choses. Laissez mes fans me soutenir. Laissez-le. Ils vont le soutenir. Chacun n'a qu'à être dans sa course. Mais il ne veut plus voir de teigne dans mon mouvement. C'est très important ce qu'ils sont en train de vous dire, chers fans, pour votre bien et pour votre tranquillité. Soyez intelligents. Donnez de l'amour et limitez-vous à ça. Parce que vous les Ivoiriens, vous aimez Biama, vous aimez vous moquer, vous aimez attachement, vous aimez rabaisser. Tout le monde n'a pas le même cœur. Quand vous prenez votre téléphone, venez vous mettre devant les réseaux. Vous filmez votre visage, on voit votre nom. Souvent même on sait dans quel département vous êtes. Si à partir de ça, on peut mettre certains en prison. À partir de ça, on peut vous faire autre chose aussi. Nous les acteurs là, ne nous poussez pas à bout. Donnez de l'amour à vos artistes, c'est très important. Et l'énergie qui est en moi, elle est là. Il faut que ça baisse. Sinon, ça va pas bon. Big love, on est ensemble. Quand nous on est des gars. Imra et Elune, c'est la même famille, les gars. À partir de maintenant, Imra et Elune, c'est la même famille. Je dis ça en tant que le petit frère de Imra, les gars. Elune et Imra, c'est la même famille à partir de maintenant. Je sais, il y a des gens qui vont me demander pourquoi. Pourquoi je dis ça. Je vous explique. En fait, sachez qu'on est dans le game et tout. Genre, parfois, ça nous arrive, voilà, de faire des comparaisons, nanani, nanana, tout et tout. C'est vrai, on est dans le game. Mais je vous jure que dans la vraie vie, Elune, c'est un bon gars. Elune, c'est un bon, c'est un vrai. Wallahi, je vous jure en fait. Elune, c'est quelqu'un qui reconnaît le travail de son prochain. Qui reconnaît le courage de son prochain. Je vous jure en fait. Elune, c'est un vrai. C'est un vrai, c'est un bon. En fait, je ne sais pas si vous voyez ce dernier temps sur les réseaux et tout. On voit qu'il y a quelques fans illettrés de JDB qui font des posts comme quoi Imra, son conseil n'était pas très rempli, nanani, nanana. Ils sont en train de dire des bêtises, même si ce n'est pas le cas. Elune, il a fait des posts pour encourager Imra. Regardez. C'est Elune qui fait ça. Pourtant, il y a quelques fans de Imra qui pensent que Elune est méchant. Elune, il n'aime pas Imra. Elune. Jamais. Elune n'a pas de problème avec Imra. Jamais. C'est juste on est dans le game. Sinon, Elune, je vous jure que Elune, c'est un vrai bonhomme. C'est un vrai gars. C'est un gars qui reconnaît même le travail de son prochain. Elune n'est pas l'argent dans sorcellerie pour serrer son cul sur la vie de son prochain. Jamais. Elune n'est pas dans ça. C'est un gars, il rigole beaucoup. Je vois à peu près tous ses mouvements en fait. Moi-même, je vois sa vidéo et je rigole souvent. Elune, genre, il nous fait rigoler souvent en fait. Sinon, Elune n'a rien en cœur en fait, envers Imra, je vous jure en fait. Donc, sachez que Elune, il a fait quelques posts pour encourager Imra, pour leur faire comprendre que quelqu'un même qui arrive à faire deux concerts à la fois, collés, il faut respecter, il faut lui, en fait, mettre du respect sur le nom de Imra. Elune leur fait comprendre ça. Mais il y a des gens qui veulent jouir dans ça en fait. Non mais les gars, en tout cas, sachez qu'à partir de maintenant, moi et puis Elune, on est au couille. Moi vieux Elune. En tout cas, moi je suis pas, j'ai pas
Voilà, j'ai pas bras long. Mais en tout cas, si tu as besoin de quelques moments seulement pour faire ta pub, des petits moments, moi, il faut me contacter, mon vieux. Moi, il fait ça propre. T'as son à publier, moi, fais-moi signe. Il fait ça propre, mon vieux. Tranquille. On est ensemble, mon vieux. En gang. Ils disent qu'au quartier les ultras. Donc comme ça on dit que Imra a tapé poteau à l'esplanade du parc d'Expo. Imra a organisé 2 concerts. Retenez que c'est le seul d'abord qui a déjà fait ça. 2 concerts. 3, ça fait 3 même déjà. Parce qu'il avait fait son premier à l'esplanade là-bas. 50 000 personnes. Là encore il a fait encore 2 fois. Le 30 et le 31. Le 30, 50 000 personnes. Donc eux ils disent qu'il a tapé poteau le 31. Regardez d'abord le premier concert d'abord le 30 décembre d'abord. Regardez un peu. Donc là, c'était le premier concert, le 30 décembre, Parc d'Expo, à l'esplanade du Parc d'Expo. Regardez le deuxième concert, parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on appelle poteau là. Les images sont là, on voit les vidéos. Ils partent filmer les endroits vides. Après, si ça là, non, si ça là, c'est un poteau. Si le 31, il a fait poteau, c'est qu'il n'y a jamais eu de concert en Côte d'Ivoire, non. C'est tout ce que les autres organisent, c'est que le stade de Didi Bella, non, c'était pas un concert, donc. Ben lui, ça là, c'était un poteau n'a poteau, mais ils ont dit que c'était plein le stade Didi. Si ça c'est un poteau, c'est que le palais de la culture de l'autre, c'était pas un concert, c'était l'anniversaire. Donc c'était l'anniversaire qu'il avait organisé là-bas. Ben ça c'est un poteau. Regardez un peu d'abord, regardez un peu. Regardez un peu d'abord le 31. Ceux qui disent que c'est un poteau là. C'est ça le poteau. Mais vous faites rire, vous ne savez plus quoi dire. Vous partez filmer les endroits vides. Les endroits, c'était même pas les endroits du concert. Hein. Ils partent filmer parce qu'il y avait des barrières. Donc ils ont filmé hors de l'endroit du concert. Ils sont partis filmer les endroits vides là-bas, là où les gens essaient d'entrer. Ils disent que non, voilà, on va taper poteau. Mais vous faites rire les gars. Vous faites rire, vous ne savez plus quoi dire. C'est comment? Ça c'est un poteau. Non mais... c'est qu'il n'y a jamais de concert en Côte d'Ivoire. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Miabe Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.